Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Cette vidéo est donc destinée aux natifs de votre signe, c'est-à-dire les Capricornes. Et donc on voit dans ce tirage la direction que prend votre vie ici à l'instant présent, avec cette idée également d'objectif que vous souhaitez atteindre, la meilleure attitude à prendre, les choses à éviter pour éviter certains écueils. Et donc la carte qui vous représente ici, c'est la carte de tempérance. L'autre carte qui est en face, c'est la roue de fortune. Dans la place que j'appelle celle du gouvernail, vous avez la carte du monde. Et enfin, en finalité, ici tout en bas, vous avez la carte du pape. Évidemment, ça paraît être ici déjà d'emblée 4 bonnes cartes. Et les autres cartes qui sont autour vont apporter donc un complément d'information quant au contexte que vous êtes vous en train de traverser. Gardez à l'esprit qu'il s'agit d'un tirage d'ordre global, général, donc il s'agit quelque part aussi de transposer tout cela par rapport à ce que vous êtes en train de vivre à l'instant présent. Et donc la carte qui vous représente vous ici, c'est Tempérance. Et Tempérance accueille le mât ici. Et il y a cette idée de recherche d'équilibre pour la personne qui cherche son chemin et que l'on peut voir ici dans la carte du mât. Le mât commence un nouveau cycle et il peut y avoir toute cette forme de quête initiatique, de périple, de chemin, de traversée de quelque chose et on souhaite ici se reconstruire. Le mât part vaillant, il a un espoir qui est en lui et l'espoir ici pourrait être de remettre de l'équilibre dans sa vie, de trouver sa place, d'être en paix par rapport à certaines épreuves que vous avez pu traverser. Car dans la roue de fortune et l'arcane sans nom qui sont donc ici en face, il y a toute cette idée de passage et d'entre-deux, de transition, de changements fondamentaux qui ont pu prendre place dans votre vie et qui n'ont pas toujours été certes faciles à gérer. Il y a donc cette recherche de paix, d'harmonie, de retour à soi, de quiétude aussi, et de faire la paix avec certaines choses et de passer outre certaines douleurs éventuellement pour certains d'entre vous. Car dans la roue de fortune et l'arcane sans nom, votre monde ici a pu tellement changer, il y a pu y avoir des changements tellement éprouvants que vous pouvez ressentir ce sentiment d'éreintement pour certains d'entre vous et que vous êtes quelque peu fatigué de cette lutte, mais que vous continuez quand même à porter votre objectif ici à bout de bras. Mais il y a donc cette recherche d'équilibre et de direction, car quand les changements ici sont intervenus dans votre vie, il y a cette idée de bourrasque et de changement quelquefois très brusque qui a pu prendre place, qui ont fait que votre monde s'est littéralement tourné, tourné et retourné, un petit peu comme si vous étiez dans une énorme machine qui vous avait fait tourner et retourner, que vous êtes enfin sorti de ça, mais que vous avez encore besoin de retrouver quelque part votre équilibre et que ce n'est pas encore tout à fait là, mais que ça se profile et que ça se met en place. Parce que dans la carte ici, qui est donc en lieu et place de ce que j'appelle le gouvernail dans votre thème, là vous avez la carte du monde. Le monde est une image de réussite, d'harmonie, de triomphe, où tous les éléments sont mis en place et on est arrivé ici à avoir le dessus par rapport à certaines choses. Donc ça, c'est le processus qui est ici en cours. Et donc dans la carte du monde, il y a cet équilibre qui est atteint. Dans vos 4 cartes principales, il y en a déjà 3 ici qui parlent de recherche d'équilibre. Tempérance, la roue de fortune et le monde. Mais on est en train de chercher ces repères, tout n'est pas encore atteint. Et il y a cette idée d'y aller à votre rythme. Et je pense que vous essayez ici de lutter aussi contre le temps, que certains d'entre vous se disent « je devrais déjà être plus loin par rapport à mon objectif, je devrais déjà avoir atteint ceci, je suis en retard, et pourquoi est-ce que c'est si dur, et pourquoi est-ce que ça prend si longtemps ?» Dans la roue de fortune et l'arcane sans nom, il y a cette idée de lutte, et certainement de détermination et de persévérance aussi, parce qu'on souhaite aller au-delà du blocage, au-delà de ces bâtons que l'on ressent dans les roues. Il y a le fait de lutter, mais sachez aussi ne pas lutter en vain. Il y a un temps pour tout, et il ne s'agit pas ici de baisser les armes, mais d'accepter que votre guérison, que votre recherche d'harmonisation ici, ça prend un petit peu plus de temps. On ne peut pas tirer sur de l'herbe pour qu'elle pousse plus vite. Et il y a cette idée de reconstruction après certains blocages, après un certain deuil ici éventuellement à faire qui prend du temps,
afin de se ressentir ici dans la carte du monde comme immunisé, en sécurité et sorti d'affaires. Le monde va représenter la construction, le projet, l'ambition, l'objectif qui est atteint. Le mât se dirige confiant et il a pu donc traverser ici certaines épreuves et non des moindres. Et vous gardez maintenant ici votre objectif, mais bien en ligne de mire. Et d'autant plus que le monde est ici accompagné du chariot et de l'amoureux, c'est donc un triangle ici tout en haut qui est extrêmement positif, où on voit qu'on crée les opportunités, on crée des contacts, on noue des liens qui peuvent être extrêmement intéressants ici quant à votre évolution. On se démarque, on ose sa différence, on ose s'affirmer. Et donc pour le mât qui commençait ici son périple, il y a maintenant ici cette idée d'élévation et d'expansion qui prend place. On a envie ici littéralement de se libérer de quelque chose et de déployer enfin ses ailes. La libération, les changements en soi, comme l'indique l'arcane sans nom, n'ont pas été des plus simples. Pour certains d'entre vous, ces changements, vous êtes encore dans cet état de recherche où vous ne savez pas très bien quoi, mais vous êtes en train maintenant de remettre les choses en place dans votre existant. Ça ne peut plus être comme avant, mais il y a bien cette idée d'équilibre et de retour à l'équilibre qui revient ici dans votre vie. D'une façon qui est très active, il y a un côté, si ce n'est pas joyeux, disons, très dynamique avec le chariot et l'amoureux, où là, maintenant, le libre arbitre et les différentes possibilités commencent à s'ouvrir devant vous. La route se dégage. Dans la route fortune et l'arcane sans nom, là, la route est caillouteuse. On peut avoir symboliquement ici les pieds en sang sur cette route-là parce que ce n'est pas facile d'évoluer et d'avancer. Là, on peut avoir le sentiment littéralement de traverser les tranchées. Dans le monde, on est enfin en sécurité. Dans le chariot et l'amoureux, il y a donc cet esprit de conquête et il y a cette idée que maintenant on peut projeter quelque chose, on peut ouvrir un projet au monde, on peut ici se reconstruire et ouvrir un nouveau pan dans son existant. Un petit peu, d'ailleurs, comme dans la carte du monde, comme si c'était une symphonie parfaite. Et quand vous écoutez par exemple un morceau de musique fait par un orchestre, juste avant que le morceau ne commence, il y a toute cette cacophonie au préalable où tout le monde est en train d'ajuster ses instruments. Et c'est ça, cette phase-là que vous avez ici, donc dans Tempérance et la route fortune. On cherche à harmoniser les choses, à les harmoniser entre elles. Les rouages doivent se placer de telle façon qu'ils puissent s'imbriquer ici les uns dans les autres. Et alors à ce moment-là, il y a donc l'ouverture qui arrive avec le monde, le chariot et l'amoureux. Les choses ne sont peut-être pas encore tout à fait mises en place, mais c'est en cours de processus et vous êtes en train de travailler à cela. La carte du pape ici va indiquer le cadre. Il y a cette idée de conducteur de projet, de guidance, de protection. Il y a un sens de l'harmonie, décidément, qui se projette dans vos 4 cartes principales. Donc cela ne se fait pas n'importe comment. Dans le pape, il y a cette idée de maintenant, on va coordonner tout ça de telle façon que l'échafaudage de votre projet puisse tenir droit et on va pouvoir poser certaines choses dessus, on va pouvoir se reconstruire. Dans le pape, il y a éventuellement une recherche ici quant à remettre de l'ordre dans son existant et ça peut passer pour certains d'entre vous avec cette recherche de conseils, que ce soit au niveau administratif ou financier, mais on va chercher ici à travailler sur le plan le plus concret possible afin que le concept, que l'on voit donc dans Tempérance et la route fortune, afin que celui-ci arrive de façon tangible. Il y a l'idée de la naissance d'un projet, de quelque chose qui prend place, et ce n'est pas qu'au niveau du concept, c'est au niveau concret, tangible. Il y a comme un lever de rideau qui intervient ici dans ces 3 cartes principales. Dans la force et le pendu, on voit bien qu'il y a ce sentiment de lutte, que l'on lutte un petit peu ici contre sa propre énergie, qu'on aimerait que ça aille plus vite, mais ici on ne peut rien forcer. Il s'agit surtout d'agir au bon moment que pour que les éléments puissent être mis à la bonne place.
Au niveau du tarot psychique, donc j'ai pris 4 cartes pour recouvrir donc les 4 cartes principales. Et pour vous, il y a vraiment cette idée, mais tip top, de synchronicité entre les cartes. D'ailleurs, pour Tempérance, c'est même la carte de Tempérance du tarot psychique qui est ressortie, avec ce personnage ici qui évoque un chaman, un guérisseur. Donc ça peut passer aussi par une forme de guérison spirituelle, aussi pour certains d'entre vous, si ce n'est pas une guérison tout court, où vous êtes comme dans un état de convalescence aussi par rapport à certaines difficultés que vous avez traversées. Il y a cette idée donc de protection, de médication, de guérison, l'aspect spirituel qui prend place ici, et surtout la patience. Certaines choses ici ne peuvent pas être réglées à la va-vite, mais il s'agit d'accepter effectivement de prendre ce rythme ici et de ne rien forcer. Synchronicité donc entre Tempérance et la carte de la patience. Et sur la carte de la roue de fortune et de l'arcane sans nom, on a cette carte ici qui va exprimer justement tout le sentiment de conflit, qu'il soit intérieur ou extérieur, toute cette phase, cette bourrasque que vous avez traversée et qui a fait qu'à certains moments, vous vous êtes dit, là c'est mission impossible, je ne vais jamais y arriver, je jette l'éponge, je n'en peux plus, tout le monde est contre moi ou l'adversité est contre moi, je traverse une mauvaise phase. Et cette carte est donc la carte des conflits et des défaites, où on pourrait dire ici, je suis tombé 7 fois et je me relève 8. Il y a cette idée, certes, de problématique dans cette carte-là, mais au-dessus, vous avez la carte du monde qui indique que oui, on s'en est relevé. Oui, ça a été une phase à partir de laquelle on a appris et qu'on apprend peut-être de certaines erreurs. On a exploré certaines voies, on est allé toquer à certaines portes et c'était resté fermé. On a dû quelquefois rebrousser chemin, à l'image de ce personnage qui descend des escaliers. Et il y a aussi cette idée pour moi, pour certains d'entre vous, que vous avez fui littéralement une situation où vous avez dû clôturer quelque chose parce que vous aviez besoin aussi de vous libérer de cela et de laisser ça derrière vous et de dire ça ne sert à rien. Ce serait aussi une défaite que de rester sur ce terrain-là et de me battre contre des moulins à vent. Maintenant, je vais choisir un autre projet, un autre mode de vie, je vais me redéfinir. Je laisse ça derrière moi parce que ça ne sert à rien donc de se battre pour rien. La carte ici donc des conflits et des défaites peut indiquer toute cette lutte inhérente par rapport à votre projet de vie. Et tout en haut, parce qu'on ne va pas insister sur celle-ci, je crois que vous faites vraiment le point là-dessus et vous savez à quoi ça fait référence. Mais tout en haut, donc dans le gouvernail, vous avez la carte du monde qui indique que oui, il y a donc cette expansion qui potentiellement ici peut prendre place et où là, vous allez vous sentir justement renforcé parce que là, il y a une ouverture. Là, on ne se retrouve pas devant une porte qui est fermée. Au contraire, la route est ouverte et dégagée avec le chariot et l'amoureux. Et il y a donc cette idée aussi de communication, de transaction, de prise de contact, de rallier des gens à sa cause et d'ouvrir ici cette nouvelle phase. Et au-dessus de cette carte-là, vous avez donc ici la carte du partenariat et des alliances avec ces deux mains ici qui s'entraident l'une l'autre. Et il y a donc ce facteur avec ce chiffre 3 qui est lié à la fertilité, à l'expansion, la construction de quelque chose qui prend place. Partenariat, alliance, vous allez pouvoir donc ici rallier des personnes par rapport à votre cause. Vous allez maintenant pouvoir soit aider ou vous faire aider ou faire un contrat, dire top là, maintenant voilà comment on avance ensemble et voilà comment on va construire. Ça peut jouer évidemment au niveau socio-professionnel et sur le plan matériel et ça peut aussi donc jouer ici sur le plan amoureux où là on peut avoir un sentiment maintenant de choses qui commencent évidemment à prendre de l'essor. Il y a cette idée donc de réussite qui intervient dans cette carte-là et au-dessus de la carte du pape qui vient indiquer avec la force le fait de retrouver des forces, le fait maintenant de s'inscrire dans un cadre concret et d'utiliser son potentiel à la bonne mesure, au bon rythme et d'une façon efficace, et bien sur ces cartes-là, vous avez ici la carte du pouvoir. Maintenant, on comprend quelles sont ses forces, quelles sont ses faiblesses. On n'insiste plus ici sur ses faiblesses, mais on renforce en soi ce qui est fort. Il y a cette image dualitaire sur la carte
qui est dans ce tarot-là, d'ailleurs, la carte de la force. Et ce que je trouve intéressant ici, c'est qu'on a ce visage humain qui pourrait être ce personnage qui guide le grand sage, qui pourrait être le pape ici dans votre tirage, et le lion, bien entendu, qui est dans la carte de la force. Vous êtes maintenant en train d'apprendre à comment utiliser votre potentiel dans un cadre bien précis, afin que maintenant le cadre ne joue plus contre vous et que vous ressentiez l'adversité, mais que au contraire maintenant vous allez utiliser le cadre pour que ce soit efficace pour vous. C'est évidemment très positif pour vous, mais entendons-nous bien, je ne pense pas que tout va prendre place ici au mois de mars. Il y a certaines choses, ce sera à partir de maintenant que cela commence, mais l'éclosion de votre projet, il y a cette idée d'avancer. Et donc avec la carte du monde, le partenariat et les alliances, pour moi c'est quelque chose qui se met en place dès maintenant et le projet est destiné ici à prendre de l'ampleur. Au niveau des portes de l'intuition, la première carte est justement la carte du triomphe qui va indiquer ici avec ce personnage qui est là debout et les cercles concentriques qui sont autour de lui, ça y est, je m'en suis sorti. J'ai triomphé de l'adversité, j'ai réussi à atteindre mon objectif, maintenant c'est fait, je peux laisser ça derrière moi, maintenant je suis libre. Il y a littéralement cette idée de retour au bonheur, de retour à la vigueur, il y a cette idée de victoire bien entendu et de complétude, de fermeture d'un cercle et un sentiment d'allégresse qui se dessine dans cette carte. Elle s'appelle la carte du triomphe. Vous avez la carte du monde qui correspond au triomphe et à la réussite tout en haut dans le gouvernail. Donc il s'agit maintenant de vous dire, quelle que soit l'adversité que je traverse ici à l'instant présent, ce n'est pas pour rien, c'est pour maintenant me remettre à l'endroit dans ma vie. Et oui, je peux triompher de tout cela. La carte du triomphe est donc avec ce texte, attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Et les deux cartes suivantes sont peut-être pour ceux et celles qui se sentent ici un petit peu désœuvrés. Il y a une forme de conseil dans ces deux-là. La première carte est la carte debout. Et ensuite, à côté, vous avez la carte qui est la force de conviction. Il y a un peu ici cette idée de se mettre avec un idéal chevillé au cœur et à l'âme. Il y a le cheval, il y a l'épée. Moi, ça m'évoque les croisades quand les gens étaient investis ou se sentaient investis d'une mission. Il y a le fait de développer ici ces ressources internes, de développer votre foi. Ça peut être un chemin spirituel, mais c'est tout simplement aussi le fait de se dire « Maintenant, je ne vais pas me laisser démonter par l'adversité. Je me mets debout, je renforce ma confiance en moi, je fais preuve de détermination et maintenant je ne vais pas me laisser abattre, je vais maintenant combattre, accepter le rythme et je vais faire quelque chose de positif et de constructif de tout cela. La carte debout est un encouragement ici avec ce texte à aller vers le renouveau. Tous vos efforts, dit cette carte, vous guident dans le passage vers la nouveauté. Le passage vers la nouveauté, on l'a ici dans la carte du monde. Certes, le passage n'a pas toujours été facile. Il y a la route fortune, il y a l'arcane sans nom. Ça n'a pas été un passage facile. Il y a eu des transformations qui ont été difficiles. Mais ce n'est pas une punition ici, c'est que pour vous amener là où vous deviez être maintenant, à savoir avec une meilleure place pour vous ici dans la carte du monde. Et la seconde carte, la force de conviction, vous dit ici, votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Donc il y a cette idée énergique ici de ne pas se laisser abattre, d'utiliser maintenant son potentiel, de ne rien forcer, d'accepter son rythme, de mettre en place des choses bien précises par rapport à ses projets, de rallier des gens à sa cause, d'aller rechercher ce qui est équilibré pour vous et de quitter certains lieux ou certaines personnes qui ne sont plus ici positifs pour vous, que certaines portes se sont fermées et comme le dit si bien le proverbe, quand l'univers ferme une porte, il y a une autre fenêtre qui s'ouvre. Et enfin, la dernière carte va témoigner ici de votre recherche d'équilibre, tout simplement parce que c'est la carte de l'équilibre avec cette fleur ici et cette éclosion.
Et cette carte vous rappelle avec ce mantra: je crée l'harmonie parfaite dans ma vie et ce sans jugement. Particulièrement ici explicite quant à votre chemin, une forme de guérison, une forme d'apaisement, de complétude, de paix et de sérénité retrouvée. Bien entendu, cela n'arrive pas par hasard, mais c'est parce que vous travaillez activement à cette harmonie. Et donc, vous pouvez regarder aussi, pour avoir un complément d'information, la vidéo qui correspond à votre signe ascendant, ainsi que la vidéo qui correspond à votre signe lunaire. Comme ça, même si ça reste un tirage global,